Beruchim Tiou Rabotai, on est le 16 Heshvan et dans notre paracha, pour la première fois dans la Torah, on a un ta'am, je ne sais pas comment on l'appelle en français, c'est tous les ta'amim, les signes qu'il y a dans la Torah, qui s'appelle Shalshelet. Il revient que 4 fois dans toute la Torah, on le lit, ça monte et ça descend. Shalshelet. Et où il se trouve? Quand Lot, on est venu l'annoncer, ça y est, Dieu est en train de détruire Sodome, il voit le feu un peu partout, tant qu'il n'a pas vu que la banque de Sodome était détruite, il a essayé de prendre, Rashi, il amène le Midrash, encore de l'argent, encore des valises, et il a trop retardé. Vait Ma'ama, ça veut dire retardé. Chers amis, Rabbeinu Bechaye et des autres commentaires expliquent que chaque fois qu'il y a ce signe dans la Torah, ça veut dire que la personne, dans la tête ou dans le cœur, il y a des raisons pour oui, il y a des raisons pour non. Il y a un grand combat. C'est où la deuxième fois dans la Torah qu'il y a Shalshelet? La semaine prochaine, dans l'histoire que Eliezer va chercher une femme pour Yitzhak. Comme lui, il avait aussi une fille, c'était très très dur pour lui de prendre cette décision et de mettre les intérêts personnels de côté. Troisième fois dans la Torah où on a ce signe-là, Yosef, après qu'il a lutté tous les jours contre la femme de Potiphar, de ne pas tomber dans le piège. Et à la fin, c'est marqué Vaïmaen. Il a pu lutter et gagner. Et le dernier, il est où dans la Torah? Avec Moshe Rabbeinu. Après 7 jours de rodage, comme ça on appelle, il a tout préparé et Dieu lui dit, ça y est, maintenant c'est Aaron, c'est marqué Vaishhat. Moshe Rabbeinu, c'était, le Midrash amène comme une punition pour lui parce qu'il a fait retarder Hachem avant avec le buisson ardent. Le message pour nous, chers amis, de la paracha de cette semaine, il y a des choses comme l'argent que ça nous tient tellement fort que même Lot qui était un donateur, il a accueilli les invités, il a même dit à ses gendres, vite sortez parce que Dieu va détruire la ville. Mais quand ça arrive au compte banque, il se retient. Pour cela le Rambam, le Maïmonide amène une halakha. Il amène ça dans son commentaire sur Avot, les maximes des pères. Qu'est-ce qui est mieux, de donner 100 shekels à un pauvre ou tous les jours 1 shekel pendant 100 jours? La halakha, elle est tous les jours 1 shekel. Pourquoi? Chaque jour que tu donnes, même si c'est 1 shekel, tu purifies encore, tu travailles plus ton cœur pour être un vrai donateur, comme on a vu hier. C'est pas un faux donateur. Je donne tant que j'ai des intérêts, mais dès que ça touche ma poche, hop, c'est compliqué. Pour cela, chers amis, chacun de nous va faire un effort. On va terminer avec la Gemara Baba Metzia, page cœur 32. Là-bas, la Gemara, elle confirme une halakha. Tu as un âne qui est chargé. Et tu as un autre âne qui est, il faut charger, un il faut décharger. Qui c'est qui passe en premier? Celui qui a déchargé. Décharger, parce que décharger, tu fais 2 mitzvot, et avec le propriétaire et avec l'âne. Mais si l'âne a chargé, c'est ton ennemi, tu vas charger l'âne de ton ennemi. Maintenant quoi? Le pauvre, l'autre âne, il m'attend. Il y a d'abord l'âne personnel, le humar à l'intérieur. Celui-là, il faut le casser chaque jour pour Bezrat Hashem comprendre. Regardez tous les signes que la Torah nous amène avec un seul signe comme ça, qui monte, qui descend, pour que la prochaine fois quand ça arrive à notre poche, à notre intérêt, on va savoir comment bien réagir. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chani.